Bonjour, Dr Daniel Kawata. Nous sommes encore honorés de vous recevoir ici en Guangzhou. Bonjour, maman. Moi aussi, je suis très honoré d'être reçu, de voir toute l'équipe qui arrive à l'aéroport pour nous accueillir. Je me sens très, très honoré. Merci beaucoup. Comment s'est passé votre vol? Ça s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Depuis Kinshasa via Addis Abeba, ici. Tout s'est très bien passé. Okay. C'est votre première fois à Guangzhou? Non, ce n'est pas ma première fois. C'est pas ma première fois. Je suis déjà passé ici une fois ou deux fois même. Que pouvez-vous nous dire en une petite phrase sur la conférence que vous venez présider ici en Guangzhou pour l'Église La Puissance de Dieu? Bien, pour la conférence, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un Dieu qui opère dans l'invisible, dans l'impossible, dans l'incroyable. Et nous avons des hommes qui opèrent dans ce qui est visible. Maintenant, il faut faire le lien entre ce qui est visible et ce qui est invisible et incroyable. L'enseignement, c'est pour démontrer comment un homme qui est dans un monde visible limité peut avoir accès par la foi à un Dieu qui est fidèle et qui est illimité et qui est grand. Donc les enseignements vont tendre vers cela pour démontrer la fidélité. Lui, il est fidèle. Parce qu'une chose que je peux dire, la promesse de Dieu n'est pas comme la promesse des hommes. Vous voyez, nous les hommes, nous promettons deux fois comme par hasard. Vous venez, vous me demandez, est-ce que je peux avoir $20 pour payer? Je dis, ah non, maintenant je n'ai pas, passé demain je vais avoir. Je donne la promesse parce que je suis incapable de résoudre le problème maintenant. Mais Dieu, lui, avant de donner la promesse, il a déjà décidé qu'il va faire la chose. Et il vous annonce que je ferai ceci. Donc c'est complètement différent. Alors quand on s'aligne derrière la pensée de Dieu et la pensée de Christ, on peut facilement accéder à l'impossible, l'incroyable. Alors on va tourner autour de ça et je suis sûr que le peuple de Dieu sera béni au travers de cette parole. Ok, une dernière question que beaucoup de chrétiens qui vous prennent comme modèle aimeraient savoir. On vous connaît, Dr Kawata, docteur, révérend, prophète. Vous êtes aumônier, vous êtes fondateur et initiateur de Leadership Academia, voilà. Et vous avez dirigé le CONADER. Alors, vous êtes père de famille. Alors, nous voulons connaître un peu votre secret. Comment vous faites pour gérer tout ça au même moment? Bon, moi je crois que l'homme, de la manière dont il a été créé par Dieu, il a plusieurs fonctions. Vous pouvez être dans un véhicule, vous faites des mouvements même incontrôlés à la fois que vous ne savez pas. Pendant que vous conduisez, vous pouvez parler au téléphone, vous pouvez regarder le rétroviseur, vous pouvez répondre à la personne qui est ici, vous pouvez changer de vitesse. Vous faites tout ça au même moment. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Donc nous sommes capables d'être un père de famille, d'être un bon comptable au service, d'être un bon chauffeur sur la route, d'être un bon diacre à l'église et d'être un bon créateur, avoir des créativités, des activités en dehors de tout ça. Donc je ne fais que chercher à exploiter au maximum ce que Dieu a mis en moi. C'est pourquoi je fais ça. Ok, nous sommes très heureux de vous recevoir ici en Guangzhou. Le peuple de Dieu est béni par votre présence. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de l'Église La Puissance de Dieu en Chine, à tous les chrétiens de Guangzhou et des provinces environnantes qui viendront? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, c'est l'occasion de les inviter. Nous ne sommes pas toujours ici et quand nous venons pour quelques jours, des fois, nous oublions les barrières des églises, de ceci, cela, mais nous venons pour la parole de Dieu. Et comme je viens là, il n'est pas dit que quand je viens invité par telle église, les autres ne peuvent pas venir. C'est la parole de Dieu. Et je suis sûr que quiconque viendra sera édifié, parce que je suis témoin moi-même de l'édification que j'ai après avoir reçu ce message-là. Donc je ne peux qu'inviter tous les chrétiens de Guangzhou et tous les frères et sœurs. Ça sera aussi pour moi une joie de voir quelques-uns que je n'ai pas vus depuis longtemps. L'Église, la puissance, n'est qu'une porte par laquelle nous venons. Alors les autres peuvent aussi venir pendant ce temps-là. Et puis après, chacun retourne chez lui. Donc je ne trouve pas de problème. Je ne peux que les inviter afin que nous passions un temps de bénédiction et d'édification ensemble. Chacun de nous, en tant que serviteur de Dieu, a été appelé pour
participer à l'édification du corps de Christ à sa manière. Moi, j'ai été appelé dans ce champ-là de la foi, de partager une parole qui peut booster les chrétiens dans leur foi, et je suis sûr qu'ils seront édifiés pour cela. Voilà. Merci pour votre présence. Nous sommes bénis. Soyez bénis.